même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Aprosessinho. Salut mon copain. Salut mon copain. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de l'OM et du mercato. Et ça va être un peu différent de d'habitude. On va pas poser une question franche. On va juste faire le bilan du mercato estival 2023 de l'OM. Donc aujourd'hui, pas d'avis tranché de 2 minutes, plus une discussion sur les départs, les arrivées et la synthèse un petit peu de ce bilan et quelle ambition peut nourrir l'OM après cette session de mercato estival. Alors, je pense que pour débuter, ça peut être bien de commencer avec les départs. Il y en a eu quand même beaucoup. Si je devais t'en demander un principal dans cette liste, tu penserais à qui? Là, j'hésite. Non, j'hésite pas Je du t'ai fait tout. une passe décisive, je voulais voir si tu allais sauter dessus en fait ou Mais pas. non, je vais pas dire Payet, mais non, c'est Sanchez, évidemment. Je pense on Évidemment, va, déjà, dès le début de saison, là, franchement, compliqué, hein. bah, c'est vrai que le départ à la fin de saison, mais qui était un petit peu particulier parce que on pensait tous qu'il allait plus ou moins prolonger. On avait compris que sa situation contractuelle, elle n'était pas réglée à la fin de la saison, mais on avait tous tendance à penser que ça allait signer d'ici la préparation, et puis ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné. Et au final, Alexis Sanchez, il est parti. Donc, pour toi, c'est la plus grosse, le mouvement, le départ le plus important? Bah, clairement. Bon, en plus, c'est un départ, ouais, spécial. C'est même pas un départ, c'est une fin de contrat. Enfin, c'est un contrat non renouvelé. Et en plus, on a cru qu'il allait rester. On savait pas où il était jusque presque au dernier moment. Bon, quand Aubameyang a signé, on a très vite compris qu'on pourrait pas faire les deux en termes financiers. Parce que Mhm. l'association, elle aurait été pas mal, je pense, hein. Ah Même oui, ça si, aurait pu. Ah oui, Aubameyang, oui, mais on nous aurait Sanchez. dit qu'on avait les deux mecs de l'EHPAD, hein. Parce on aurait eu quand même de 70 ans de moyenne d'âge Alors, peut-être de sur l'EHPAD, la c'est table. peut-être un peu dur, mais peut-être Ouais, les anciennes gloires d'Arsenal, peut-être. C'est déjà pas mal. Ça aurait été déjà ouais. pas mal, sachant que c'était deux ex-joueurs d'Arsenal. Maintenant, oui, on a bien vu au fur et à mesure du temps que bah, Alexis Sanchez, il est jamais revenu, mine de rien. Donc, Non. ça va laisser place après tout à l'heure aux arrivées. Autre départ important, Matteo Guendouzi. C'est là où on peut Ouais, aussi. mais bon, il est pas titulaire dans les fins de match avec Tudor. Ouais, c'est depuis le retour de la Coupe du Monde, il est un peu absent. Donc, c'est un départ important en termes d'image, en termes de projet. Parce qu'à un moment, j'ai cru qu'on allait construire sur lui, Bah tu oui, vois, oui, oui. sur ce genre de mec. Mais là, j'ai envie de te dire, dans l'équipe, bah, ça fait combien de temps qu'il est pas titulaire, tu vois. Donc, je sais pas si c'est vraiment un départ. C'est un départ symboliquement. On va dire, c'est un départ important au niveau de la symbolique que tu envoies. Ouais, c'était quand Le même message. le joueur auquel, alors je dis pas forcément tous les supporters marseillais s'identifiaient, mais quand même Ouais, certains. c'est le départ. Bah, Oui. oui, c'est forcément toujours le côté qui pose problème avec Matteo Guendouzi, avec est-ce que c'est véritablement sincère ou est-ce que il est un petit peu démago. Maintenant, voilà, ces dernières saisons, il était un homme important de la saison de l'OM, donc il y a lui qui part. Il y a un autre départ. Alors lui, il était attendu, c'est Nuno Tavares. Bon, Tout à fait. est-ce que du côté de l'OM, on le regrette? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Maintenant, quand on voit les difficultés côté gauche à l'heure actuelle, bon, Mm, ouais, mais bon, quand même, je non, peux pas Nuno Tavares, comparer. non, tu l'aurais pas une seconde saison, non, tu Alors, pour l'aurais. la petite anecdote, on jouait quand même on s'est fait une saison de MPG où
On s'est bataillé, toi et moi, sur Tavares. J'ai fait une offre folle. Ce monsieur en face de moi a fait une offre encore plus folle. Et au final, je pensais avoir eu Ouais. la belle pioche. Et au final, on a bien vu que la saison de Tavares, Et ça a on été s'est une très vite, catastrophe. ouais. Mais tu te rends compte, on s'est enflammé, nous, hein. Franchement, Ah, il y a eu. bah, c'est pour ça, c'est pour ça que je le précise. C'est qu'évidemment, lui aussi, assez rapidement, on a compris Mais qu'il il allait pas frappait rester à du milieu l'OM. de terrain, soit ça allait sur la barre, soit ça marquait le premier mois, hein. Donc, on s'est. Ouais. Et après, ça a été plus la seconde option, ça a été plus le reste de la saison, ça a été plus dans les tribunes ou plus Ouais, des centres au troisième poteau. Donc, la nonchalance, ouais. il y a lui. Autre départ, on est obligé de le prendre en compte, c'est Ruslan Malinowski, qui était arrivé pourtant, lui, au mercato d'hiver Ouais, mais lui, c'est une dernier. mauvaise greffe. Tu penses, Ça, ouais, c'est mauvaise greffe, c'était mieux de le faire repartir. Il n'aurait pas mérité, on va dire, avoir une seconde chance en Ouais, plus dans cet peut-être du temps. effectif-là. Peut-être du temps d'adaptation. Mais je suis pas contre les arrivées quand ça fonctionne pas, je suis pas contre de pas insister et s'en séparer quand le mec a encore la valeur marchande. Par exemple, Vitinha, c'est sûr que tu vas pas le revendre, tu payes 30 millions et quelques. Tu vas pas t'amuser à le revendre maintenant à 15 millions Oui, parce que ça va difficile. faire. Je suis d'accord, Donc, c'est difficile. Je suis d'accord. C'est plus. moi, j'ai adoré ce joueur. Euh, il est dans une situation compliquée, en plus, voilà, politique, enfin, en termes Oui, oui, familial. oui. Ah, c'est pas très, très simple non plus pour lui. Donc, je pense pas que ça aide. Il arrive en mercato d'hiver, c'est toujours compliqué. Il fait un fait d'armes quand même assez énorme. C'est le but qui met contre Paris, Bah voilà, oui, on et s'en il rappellera. disparaît derrière. Et il Et disparaît c'est ça. globalement derrière. Donc, Moi, je m'attendais à des frappes justement comme ça, bah, ce que je connaissais de lui, à des coups francs. Je m'attendais voilà, mais bon, donc je, décevant. Donc non, toi, tu l'aurais pas donné une seconde chance là sur ce début de saison avec Marcelino. T'aurais pas insisté. Là, c'était une bonne idée de le vendre à ce prix-là. par rapport à ce que le coach veut faire, enfin, si tant est qu'on comprenne ce qu'il veut faire. Oui, ça pourrait nécessiter un débat, ça, pour l'instant. Comprendre ce que Marcelino veut donner comme impulsion à l'équipe, c'est vrai, on cherche un petit peu. Mais bon, là, dans notre débat sur les départs, il y en Bah, a. pour l'instant, ouais, c'est mitigé. C'est-à-dire que si j'ai une bonne offre, je le vends. L'offre, je la trouve pas folle, mais je vais pas dire que c'est une hérésie de l'avoir vendu. Voilà. D'accord. Sandy Zender. Oh, ce silence. Oh, ce silence, il est évocateur, on va dire. Je En pense fait, ce qui que. est dur, c'est quand tu me parles des départs, je pense forcément aux arrivées. C'est-à-dire Ah qui non, a là, pour l'instant, remplacé le vas-y, gars, quoi. concentre-toi. D'ailleurs, Non, mais tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que je corrèle dans ma tête, ok, ça veut partir under. Mais derrière, tu sais, c'est le fameux dicton, quoi. Tu sais ce que tu as, enfin, mais tu sais ce que, voilà, je vais y arriver, c'est tu sais ce que tu as, mais ouais, tu tu sais ce sais que pas tu ce que peux pas. tu auras. Tu sais pas ce que tu auras. Voilà, exactement. Et franchement, Under, Under, ouais. Under, moi je trouve que quand on voit pareil, avec le prisme des arrivées, on est obligé de se dire que Under Sar, bon, bon, on se le garde pour les comparaisons sur la deuxième partie, mais bon, ça saute pas aux yeux que Under avait moins de qualité qu'Ismaïla Sarr. Maintenant, c'est une opinion. Autre départ, même si on l'a moins vu dans la deuxième partie de saison, c'est Eric Bailly. Mhm. Est-ce que ça Non, non, méritait Eric Bailly, on s'en fout, arrête un peu. C'est anecdotique. Enfin, ouais, il a fait un match catastrophique contre Ah, il n'a Paris. pas Bon, joué qu'un seul match hein, la saison dernière. Et ses débuts étaient plutôt prometteurs. Hein. ouais, Ah, mais c'est le mec dans Incassable, là, c'est Morgan Freeman, ouais. C'est Morgan. Tu vois ou pas ce que ça Oui, la non, c'est ref vrai ou qu'il pas? a un physique très très fragile. On ne peut pas dire le contraire. Voilà. Franchement, C'est c'est. l'homme de verre comme Puccini, là. C'est les mecs Bon, qui, j'ai compris, tu veux pas. Tu veux pas Eric Bailly. Bon, Mais non, mais c'est l'infirmerie. C'est Est-ce Ad que, Kolasinac. C'est Ad est-ce Kolasinac. que tu te rappelles de Dimas? Ah oui, oui. Ouais, mais là là c'est pour les plus anciens et vraiment il a pas laissé des souvenirs extraordinaires, hein, Ouais, c'est impérissables. des mecs à l'infirmerie.
Problème de dos, problème de machin, Alors, enfin, si on va sur les problèmes de dos et tout ça, c'est Delphine, hein. C'est Delphine, Delphine, véritablement. voilà, C'est Delphine. Delphine. Dimas, il Ouais. n'était pas bon, mais au niveau de Ouais, l'infirmerie, ça allait je encore. Mais confonds Delphine, Delphine et Dimas. ah ouais, Mais Delphine, lui, c'était ouais, vraiment c'est compliqué. ça. Pour les plus anciens, c'est un joueur J'ai qui est pas été au arrivé. Delphine, mais c'était Dimas. Mais ils sont vraiment en même temps. Oui, 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 Mais Dimas, c'est un peu la même période. Bon, donc, Sead Kolasinac, euh, il avait plutôt fait une bonne saison quand même l'année dernière. regret. Ouais, c'est plutôt un Regret regret parce parce que que dans le, après, il aurait joué où? Parce que Ah, c'est pas un dans la latéral. défense à 4, oui, je pense que ça a été ça un peu la réflexion. Dans la défense à 4, donc deux places de centraux, difficile pour lui, je pense, d'avoir une place. Mais sur le niveau affiché la saison dernière, bon, c'est plutôt un départ, c'est plutôt une perte, plutôt qu'un départ positif, non? Bon, moi, j'ai Bah, tendance à c'est une penser ça. perte. Au moins, c'est une perte. Ouais. Et autre joueur en question, c'est le fameux ton ami, Issa Kabore. Voilà, ça, c'est normal. Hein. Bon, Enfin, bon. c'était C'est logique. comme Tavares, et en pire, parce que Tavares, à la limite, il nous a fait un mois flambant, il nous a fait une Conrad, il a fait 2 matchs flambants où je me suis enflammé contre Nice, je me suis dit, oh là là, Conrad de la Fuente, exceptionnel, machin, Ah oui, oui, derrière, oui, 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 on l'a perdu, hein. On l'a perdu après, hein, Conrad, hein. Malheureusement, on ça n'a a pas duré perdu très très Conrad. longtemps. Notre ami Nuno, il a fait un mois et demi, le tube de l'été. Et après, derrière, Issa Caporé, moi, je l'ai vu sur des placements. Je l'ai vu au Oui, oui, stade. non, c'est compliqué. Voilà, C'était compliqué. Là, c'était plus une petite passe D ouais. pour te laisser peut-être un peu Non, mais découper. tu sais, il a fait un bon match à un moment. Il y a des mecs qui ont mis ses highlights. Ouais. Euh, Ah oui, non, mais ça, c'est le foot de 2023 aussi, hein. C'est-à-dire que non, mais sur un match, tu fais un match contre un relégable de bon niveau et tu as les highlights derrière, il me hein. semble que c'est contre Strasbourg. C'est Non, possible. Ou contre 3. Moi, j'ai tendance non, à penser contre que c'est. 3, t'as raison. Ouais, je Non, non, crois que c'est c'est contre contre 3. 3 avec le doublé de De Vitinha. Vitinha, c'est ça. Exactement. C'est ça, c'est C'est ça. ça. Et il nous fait un match, Oui, ouais, un bon match de un Ligue bon, 1. Voilà, un bon match mais de Ligue contre 1. 3. Ouais, voilà, c'est contre Et, putain, 3. et les mecs, ils nous ont fait une compile de- du Eh, mais gars. C'est, c'est ça, c'est le foot de 2023. Et donc, pour terminer, le dernier mouvement, donc Isaac Touré, qui part sur le dernier jour du mercato. Pareil, un avis, on en pense quoi? Malheureusement, Isaac Touré, il a été intéressant quand il est passé à Auxerre. On en a parlé hier dans un autre débat sur justement l'apport qu'il avait donné du côté d'Auxerre dans la manière de relancer et sa carrière et le club dans lequel il s'est trouvé. L'OM l'a pratiquement même pas aligné pendant la phase de préparation et au dernier jour du mercato, il est objet d'un échange entre Bamo Meïté du FC Lorient et lui, sans que véritablement on sache ce qu'ils valent, quoi. Moi, c'est un peu la sensation. C'est un peu ah, tu dommage. connais pas toi, Maïté? Eh Non, bien, moi. non, 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 je non, non. rigole. Non, mais je rigole. Non, Eh, c'est mec, pas elle ça. est À la limite, Bamo Meïté, je vais être très honnête, je l'ai déjà entreaperçu, mais il m'a pas sauté aux yeux. Par contre, j'aurais bien été curieux de voir Isaac Touré, à un moment donné, être mis dans un poste un peu plus que fin de match pendant un match de préparation contre les Leverkusen. J'aurais bien aimé le voir un peu plus. Mais peut-être pas, toi. Toi, t'en penses quoi? bon, si Maïté, pouvait nous mettre un petit but de la tête contre Liverpool, je prends. Mais Ok, sinon, ouais, ça non. c'est pareil, c'est pour les anciens. Et pareil, le Les fameux. anciens, arrête, les anciens. Attends, c'est l'histoire de Bah, l'OM, quand même. et je comprends bien, je comprends bien. Maintenant, je suis bien obligé de te repréciser qu'on est en 2023 et que cette magnifique épopée de l'OM, c'était en 2004. Donc, il y a eu 19 ans qui se sont passés entre. Il y en a certains qui n'ont pas connu cette fameuse épopée. Donc, je dis forcément pour les plus anciens. Donc, voilà, là, on a terminé Ouais. pour les départs. Maintenant, pour ce qui est. Alors, juste, hein, j'ai pas passé sous silence les retours de prêt, les joueurs qui sont repartis derrière, les Paul Lirola, Jordan Amavi et Conrad de la Fuente et tout ça. On va pas s'arrêter dessus. Je pense que c'était pas le plus important.